Dans l'actualité judiciaire, le procès en appel de Souleymane Traoré s'est ouvert ce jeudi devant la Chambre de la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF. Cet ancien directeur général du Fonds d'entretien routier, vous le savez, est poursuivi pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, blanchiment de capitaux et surfacturation. Une audience publique à travers laquelle il a été question de réexaminer la décision rendue en instance en faveur du prévenu. Le compte-rendu est signé Oumar Sow. Malgré la décision rendue en instance, l'État guinéen estime avoir toujours été lésé dans ses droits concernant le dossier qui l'oppose à l'ancien directeur général du Fonds d'entretien routier. À travers l'un de ses conseils, il a relevé appel devant la dite chambre qui a une nouvelle fois interrogé le prévenu en la personne de Souleymane Traoré. Moi, ma vie n'a pas commencé quand on m'a nommé directeur général du Fonds d'entretien routier. Et c'est malheureusement ce qu'on a essayé pendant tout ce temps de faire croire comme si c'était mon premier emploi. J'ai été pendant 14 ans conseiller juridique, puis directeur juridique et du recouvrement de la BCG, qui était la première banque du pays à l'époque. Et j'ai été avant cela avocat, j'ai enseigné, j'ai fait des consultations juridiques et j'ai fait des activités agricoles et machinistes qui m'ont rapporté des montants. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Et pour être bref à cette cour, il n'y a pas le moindre élément de preuve pour dire qu'il y a eu un détournement sur le seul compte du Fonds d'entretien routier qui est logé à la Banque centrale, qui n'est logé dans aucune banque primaire. Et ce compte-là fait l'objet d'un contrôle du commissaire aux comptes, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances annuellement. Personne n'a établi un moindre détournement de ce fonds. Le prévenu devant la CRIEF a dénoncé l'acharnement dont il serait victime ainsi que sa famille avant d'évoquer la raison pour laquelle il n'a pas relevé appel dans ce dossier. À un moment donné, pendant 3 ans, quand vous avez l'impression qu'il y a un acharnement personnel sur vous et votre famille, vous êtes fatigué même d'expliquer la situation. Je suis le seul peut-être dans ce cas des responsables de l'ancien régime, non seulement moi, mais l'agent judiciaire de l'État et le ministre de la Justice ont interdit à mes enfants mineurs même de pouvoir sortir du pays. C'est pour cette raison que je n'ai pas fait appel. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas que vous êtes d'accord avec la justice, mais vous voulez que ça s'arrête. Vos enfants sont à l'école. Leurs noms sont cités tous les jours devant les médias. L'agent judiciaire de l'État et le ministre de la Justice les interdisent à des enfants de 12 ans, de 15 ans de sortir du pays comme s'ils étaient des ministres. Après, vous allez, quelle que soit la foi que vous avez dans le système judiciaire, et Dieu seul sait que j'ai été nourri de cette foi dans le système judiciaire, à un moment donné, vous vous posez des questions. Voilà l'explication que je pourrais vous donner, Monsieur le Président, sur cette question. Le juge audiencier d'Aïmara a déclaré les débats clos avant de renvoyer l'affaire au jeudi 28 mars 2024 pour les plaidoiries et réquisitions. Et suite au renvoi de l'audience, les avocats ne sont pas restés indifférents. Ils ont réagi conformément à la démarche de la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Suivez à ce propos Maître Sekou Kondjiano et Maître Bernard Sadi Similimono, respectivement, Conseil de la défense et de la partie civile. Ils sont tous au micro de Oumar Sow. C'est un procès en appel. Ce que l'on peut retenir, c'est que l'État estime que les montants qui ont fait l'objet de saisies injustes et irrégulières devraient lui revenir entièrement et à titre de propriété. Chose contre laquelle nous nous sommes élevés et chose contre laquelle nous avons donné des arguments suffisants pour déterminer et démontrer que ces montants ne doivent jamais revenir à l'État guinéen, car M. Souleymane Traoré, comme il vous a dit, n'a pas commencé à travailler pour l'État et il n'a pas travaillé exclusivement que pour l'État. Il a eu un passé. Avant d'arriver à occuper ce poste de directeur général, il était une personnalité déjà, donc qui avait des revenus, qui avait un patrimoine et qui justifie largement ce qu'il dispose dans ses comptes bancaires. Dans ce dossier, il y a déjà eu un premier jugement qui a reconnu le prévenu coupable des infractions de corruption d'agents publics, blanchiment de capitaux, enrichissement illicite. Le problème il est venu au niveau de la réparation. L'État guinéen n'a bénéficié que
plutôt d'1 milliard de francs guinéens pour la réparation de l'ensemble des préjudices subis. C'est pourquoi nous avons fait appel, parce que nous estimons qu'il s'agit d'une réparation très partielle. Nous souhaitons avoir une totale réparation. L'ensemble des comptes saisis et confisqués doivent revenir à l'État guinéen. Il s'agit de l'argent perdu par l'État guinéen du fait de la commission de ces infractions-là. Donc pour nous, il ne saurait être question que ces biens-là reviennent aux prévenus. Ils doivent intégralement revenir à l'État guinéen. On ne cherche pas autre chose. On cherche tout simplement à ce que l'État guinéen soit rétabli dans ses droits. C'est tout.